Alors maintenant, une deuxième façon de démontrer la formule de Pascal généralisée, donc pas par récurrence, en utilisant, on nous dit, grâce à cette égalité-là, alors soit dit en passant, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est notre chère formule de Pascal, mais où on a juste bougé un terme, là, on l'a passé de l'autre côté, bon bref. On nous demande de retrouver que pour tout n supérieur ou égal à p, vous avez la formule de Pascal généralisée. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Alors déjà, vous voyez que ils veulent en gros qu'on parte d'ici et qu'on arrive là. Comment est-ce qu'on comprend ça? Tout simplement parce qu'ils nous demandent d'utiliser le fait que P parmi K c'est égal à tout ça, et là vous avez du P parmi K. Donc il va sans doute falloir commencer par là. Alors donc on va prendre notre couple NP qui appartient à N carré tel que N est supérieur ou égal à P. Et bien c'est parti, on va calculer la somme pour K allant de P jusqu'à N de P parmi K. Là on remplace par ça, ok, puisqu'il nous demande de l'utiliser, donc ma foi, on ne va pas se gêner. Ça nous donne P plus 1, K plus 1, moins P plus 1 parmi K. Voilà. Alors, nous sommes face à ça. Ok, super. Alors maintenant qu'on a ça, là on peut se dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour arriver à juste ça? On se dit, là, je pense que l'une des façons dont on peut raisonner, c'est de dire, ok, j'ai une somme, et moi je veux arriver à un nombre, à un résultat, quoi. Genre, il n'y a pas de somme dans le résultat auquel je veux arriver. Ok. Donc on se dit, soit il va y avoir, ça va être égal à quelque chose, et donc on se dit, peut-être binôme de Newton. Non, là il n'y a rien du binôme de Newton, hein, genre il n'y a pas de puissance dans le résultat qu'on a là-bas. Voilà. Non. Il va y avoir des simplifications sans doute. Parce que ça veut dire que là en gros, ça veut dire qu'on a plein de termes. Vous voyez, on a le terme, les deux termes quand K vaut P, etc. jusqu'à lorsque K vaut N. Donc on a N moins P plus un terme, et en plus fois 2 parce qu'on a à chaque fois deux termes là. Bon bref. Et on veut arriver à juste un terme qui est P plus 1 parmi N plus 1. Donc on se dit, on veut simplifier, on a du moins, peut-être un télescopage. Ah ouais. Là il faut y penser. Je pense que c'est ça, hein. Mais on va voir. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder notre somme en deux sommes différentes. Ok. Donc, c'est parti. Parce que, en fait, étant donné qu'on a un moins là, avec une somme, c'est vraiment bénéfique. C'est comme si vous aviez une division avec des piles, enfin vous savez, avec ce truc-là, lorsque vous avez des produits divisés par des produits, il va y avoir des simplifications. Là, il faut se dire, vous avez une somme de deux termes, avec une différence entre ces deux termes, vous allez faire la différence de la somme de ces termes. Alors là, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que vous n'avez pas les mêmes termes, donc pour du télescopage, c'est pas top. En gros, là, vous avez quoi? Si vous regardez un petit peu, là de ce côté-là, si vous écrivez les termes les uns après les autres, vous avez en gros P plus 1 parmi P plus 1, ok? Parce que attention, c'est K qui bouge, c'est K le compteur. Plus le deuxième terme, c'est P plus 1 parmi P plus 2, etc. jusqu'à P plus 1 parmi N plus 1. Okay, de ce côté-là, vous avez ça. Et de l'autre, et vous avez un signe moins ici, donc c'est-à-dire que tout ce qui va être ici va prendre un signe négatif. Vous avez P plus 1 parmi P, plus P plus 1 parmi P plus 1, plus P plus 1 parmi P plus 2, et vous allez aller comme ça jusqu'à P plus 1 parmi N, puisque c'est le dernier terme, c'est quand K vaut N. Donc c'est pas trop mal, parce que vous voyez qu'en gros il va y avoir plein de simplifications. Là, le P plus 1 parmi P plus 1, il va virer, le P plus 1 parmi P plus 2, il va virer, etc. Lui, il va aussi virer, parce qu'en fait, juste avant lui, le terme qui est juste là avant, c'est P plus 1 parmi N, hein, celui qui est juste là. Donc il y a pas mal de
de trucs qui vont virer. Alors, mais comment, le truc c'est que là je vous l'ai écrit un peu voilà, pour que vous voyiez bien le truc, ce qui va se passer. Ce qu'on va faire en fait c'est juste un changement d'indice pour bien mettre en exergue, pour bien montrer que vous avez bien compris ce qui est en train de se passer. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben je vous propose on va augmenter d'une unité tout ça là. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, là, le K, vous allez l'augmenter d'une unité, et là, vous allez baisser d'une unité vos bornes. Ok? Donc, il va de P-1 jusqu'à N-1, et là, vous allez de P plus 1 jusqu'à K plus 1. Ok? Donc là, c'est bon. Pourquoi est-ce que c'est bon? Parce que vous avez bien les mêmes termes. Ok, vous avez du P plus 1 parmi K plus 1. Là, vous avez exactement, dans cette somme-là et dans cette somme-là, vous voyez, vous faites des sommes qui certes ont des bornes différentes, mais vous avez des termes identiques et vous avez entre un signe moins. C'est quand même bénef. Ça veut dire que vous allez pouvoir virer tous les termes qui sont là-dedans et là-dedans en commun. Vous voyez, ça va simplifier puisqu'ils vont être là avec un signe positif et là avec un signe négatif. Alors là, on regarde bien. Cette somme-là, elle commence à P et elle va jusqu'à N. Elle, en revanche, elle commence de P-1 et elle va jusqu'à N-1. Vous voyez, là, vous avez cette somme-là qui va de P jusqu'à N et elle qui va de P-1 jusqu'à N-1. Donc ça veut dire que tout ce qui va virer, c'est quoi? C'est tous les termes qu'il y a en commun entre ça et ça. Et c'est quoi? Eh ben, c'est tout cela là. C'est tout cela qui est en commun. C'est tous ceux qui sont entre P ici et N-1 ici. Okay, donc ça veut dire que tout cela, ils vont virer. Ça veut dire qu'il va vous rester deux termes à la fin, après votre télescopage. Il va vous rester ce terme-là et ce terme-là. Il va vous rester le terme. Et d'accord, là, il va vous rester simplement le terme quand K vaut N dans cette somme, et il va vous rester le K où, justement, K vaut P-1 dans cette somme-là. Ok? Donc, si vous voulez, je vais l'écrire là. Là, c'est un petit graphique juste pour que vous voyez. Bon, j'espère que c'est parlant, je ne sais pas si c'est parlant. Donc, là, on a dit il vous reste simplement le K ou le terme quand K vaut N. Bah, c'est parti, donc il vous reste P plus 1 parmi N plus 1, okay, après télescopage. Et il vous reste ici, alors on n'oublie pas le signe moins. Et de cette somme-là, il vous reste simplement le K où K vaut P-1. Et bah, c'est parti, donc ça vous donne P plus 1 parmi P-1 plus 1, c'est-à-dire P. C'est pas trop mal, ma foi, c'est pas trop mal. Parce que, alors, nous, on veut arriver à ça et on a ça. Et là, mes chers amis, là, il faut voir une chose. Il faut bien voir une chose, c'est que là, vous avez du P plus 1 parmi P. On se souvient de ce que c'est que la signification première de P plus 1 parmi P, ou de même K parmi N. K parmi N, c'est quoi? C'est prendre K boules, c'est le nombre de façons que vous avez de prendre K boules parmi N boules. Vous avez combien de façons de prendre P plus une boule parmi P boules? J'ai très envie de vous dire 0. Vous ne pouvez pas prendre plus de boules qu'il n'y a de boules dans votre urne. Okay, donc ça vaut 0. Et donc, il vous reste simplement P plus 1 parmi N plus 1, c'est-à-dire le résultat auquel vous vouliez justement arriver. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est pas un, c'est pas un exercice simple. Non, c'est pas. Voilà, il faut avoir de l'initiative. Il faut suivre, faut bien appliquer un peu à la lettre. J'allais dire là, vous remplacez. Là, il faut se dire, je vais diviser ma somme en deux et je vais faire un télescopage. Et il faut bien être à l'aise avec genre les termes qui va vous rester. Si voilà, les termes qui va vous rester. Vous faites un petit dessin même sur, voilà, comme ce que j'ai fait là, ou alors vous mettez genre tous les termes d'ici, plutôt vous faites terme d'ici, moins terme d'ici, terme d'ici, moins terme d'ici, terme d'ici, moins terme d'ici, et ensuite vous virez. Vous voyez, en gros, vous auriez pu faire aussi comme façon de bien voir le télescopage,
Vous auriez pu aussi faire P plus, genre premier terme ici, c'est P plus 1 parmi P plus 1, moins, là ça va être, ça va être P plus 1 parmi P, justement, ok. Donc ça c'est quand K enfin c'est la première ligne en gros si vous voulez de toute cette somme de ça moins ça, ok. Ensuite vous alliez avoir quand K vaut P plus 1, donc ça va vous donner P plus 1 parmi P plus 2 moins P plus 1 parmi P plus 1, etc. plus P plus 1 parmi P plus 3 moins P plus 1 parmi P plus 2, etc. etc. jusqu'à votre dernier terme qui allait être justement, parce que attention encore une fois, vous avez le même nombre de termes, hein, là, dans cette somme et dans cette somme-là, donc c'est pour ça que vous avez jusqu'à la fin, vous êtes toujours sur une ligne. Le dernier terme, c'est quoi? C'est P plus 1 parmi N plus 1 de ce côté-là, et vous avez un moins ici qui va être P plus 1 parmi N. Ok, et donc vous voyez que comment est-ce que ça se dégomme? Vous voyez que ça se dégomme comme ça, votre télescopage. Vous voyez, tac, tac, lui il se dégomme avec ici, et à la fin il vous reste quoi? Il vous reste juste deux termes, celui-là et celui-là. Ok? Et celui-là, il faut bien voir, il faut bien comprendre que c'est égal à 0. Il faut bien comprendre la signification première et profonde de ce que signifie K parmi N en mathématiques. Hein. C'est un symbole très utile et qui veut dire beaucoup de choses et qui nous est très utile. Et donc à la fin, vous tombez bien sur le bon résultat. Voilà pour cet exo.